Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max CTK et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour installer Midjourney, une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer des images à partir de mots-clés. Alors, il faut un prérequis pour installer Midjourney. Tout d'abord, avant qu'on démarre la vidéo, il faut avoir Discord sur son ordinateur et il faut que vous ayez un compte Discord. Donc si c'est pas le cas, je vous invite à regarder un tutoriel sur l'installation de Discord, je vous en ai fait un, donc je vous mets le lien dans la vidéo où il apparaîtra à l'écran pendant que vous regardez la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous pouvez revenir sur ce tuto. Voilà. Donc, on est sur le site de midjourney.com/home et on va cliquer sur Join the Beta en bas à droite. Ça va directement nous ramener vers notre application Discord et nous inviter au serveur de Midjourney. Donc là, on va cliquer sur Rejoindre Midjourney. Et voilà, on est arrivé sur le serveur directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on pourrait directement, il y a des serveurs qui s'appellent Newbie ici, qui vous permettent de créer vos images, normalement gratuitement. Alors je suis pas sûr que ce soit toujours le cas, mais normalement vous pouvez créer gratuitement vos images. Le truc c'est que vous voyez, il est 11h48, à 11h48, les gens sont en permanence en train de générer de nouvelles images. Donc c'est assez galère. Et c'est pas pratique parce que vous avez tapé votre commande et il y a plein de gens qui vont poster eux aussi leur message et votre image elle va disparaître dans le tas et c'est très pénible. Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc très malin. On va créer un serveur où il n'y aura que nous dedans. Donc on clique dans la colonne de gauche sur le bouton ajouter un serveur. On fait créer le mien et on clique sur pour mes amis et moi. Voilà. Ici, on se prend pas la tête. On va appeler ça serveur X. On met pas de photo. On fait créer. Une fois que vous avez créé votre serveur, vous retournez sur Midjourney et vous allez dans la colonne de droite faire un clic droit sur Midjourney Bot. Et vous allez ici voilà, clic gauche, pardon, excusez-moi. Vous allez faire un clic gauche sur Midjourney Bot et vous allez cliquer sur Ajouter au serveur. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va installer directement Midjourney sur notre serveur qu'on vient de créer. Donc, vous cliquez ici sur la petite bande, vous allez sélectionner votre serveur. Donc, moi, c'est serveur X. Tac. Nickel. On fait ensuite continuer. Là, vous laissez tout cocher, vous descendez, vous cliquez sur autoriser. Cochez la case. Et voilà. On a l'application Midjourney Bot qui a été autorisée et ajoutée au serveur X. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser et avoir dans notre propre serveur le Midjourney et pouvoir lui demander ce qu'on veut et créer les images qu'on veut. Alors pour créer une image, c'est très simple. Donc moi, je précise, il y a des abonnements à Midjourney qui sont pas très chers, mais ça reste un abonnement qui est le moins cher, il est à 10€ par mois. Et vous pouvez créer beaucoup d'images. Et vous avez surtout, c'est ça qui est intéressant, vous avez la licence commerciale. Ça veut dire que vous pouvez revendre... vous pouvez mettre les designs que vous êtes en train de faire sur des t-shirts par exemple et vendre des t-shirts avec. Donc c'est très pratique. Avant c'était possible de créer des images gratuitement dans Midjourney, mais je crois que lié à la demande qui a été très forte, ils ont été obligés de stopper un peu la demande gratuite, le service gratuit, dans le sens que quand vous allez essayer de poster une image gratuitement, vous allez avoir un message d'erreur du type les serveurs sont surchargés, essayez plus tard. Voilà. Donc moi je vous recommande de prendre le plan à 10€. Il est super bien et c'est pas cher, ouais. Et si jamais vous n'êtes pas content, bah vous arrêtez si vous n'utilisez pas, voilà. Alors, dans le salon textuel, pour créer une image, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire / imagine. Vous faites entrée. Et là, vous avez tapé ce que vous avez écrit à votre prompt. Donc votre prompt, en fait, c'est les mots-clés pour générer, qui vont servir à décrire l'image que vous allez demander à l'intelligence artificielle de créer. Donc par exemple, là, je veux une pomme verte dans une assiette. C'est pas très original. Et on va rester juste sur ça pour l'instant. Donc là, je viens de lui envoyer ma commande. Il y a un waiting to start. Donc là, ça veut dire qu'il est en train de charger ma requête. Et là, ensuite, on va avoir le pourcentage d'où il en est de la création et la vitesse à laquelle il le fait.
Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo si vous intéresse, mais vous avez des settings, donc des paramètres que vous pouvez paramétrer sur Midjourney, et vous pouvez lui demander d'aller plus vite, par exemple. Là, il est en mode fast, mais il y a un mode turbo aussi. Donc, qui nous permettrait de générer des images encore plus rapidement. Voilà. Donc là, les images, elles sont en train de se générer. Je laisse comme ça dans la vidéo. Là, vous voyez, on a les 4 images. Il y aura toujours 4 images. Il y a plein de paramètres possibles. Donc là, je suis resté très simple, j'en ai mis aucun. J'ai juste tapé une petite phrase très simple pour que vous puissiez comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et si jamais ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos et que je vous explique les paramètres les plus intéressants comme le format de l'image ou le style ou d'autres choses, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire dans les commentaires tout simplement. Voilà, alors là on a nos 4 images. Très joli. C'est impressionnant, on va générer comme ça automatiquement à partir d'une phrase, c'est très impressionnant. Et là en fait vous allez avoir 8 boutons, 9 avec les petites flèches, mais on va se concentrer que sur tout ça en vrai. U1, U4, U3, U1, U2, U3, U4, c'est pour obtenir une de ces images seule. Donc par exemple, U1 c'est celle-ci, U2 c'est celle en haut à droite, U3 c'est celle en bas à gauche, U4 c'est celle en bas à droite. Donc moi imaginons j'aime bien la deuxième là. Je fais sur U2, il va me la générer tout seul. Voilà. Et si jamais je clique sur V1, V2, V3, V4, ce que je lui demande, ça va être de me générer, si je clique sur V2 par exemple, de me générer 4 autres images comme celle-ci, mais en partant de celle-ci comme modèle. Donc je vais faire par exemple V2. Alors moi, vous allez pas voir ça, c'est un petit paramétrage que j'ai fait, donc je vous l'explique pas pour l'instant, mais ça permet de modifier le texte en plus. C'est une option de personnalisation. Mais je vous expliquerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc là, je viens de cliquer sur V4. En fait, V, c'est pour variable, variation. Et donc là, je lui demande 4 variations, mais à partir de cette image-là. Et là, il va me refaire 4 images, mais à partir de celle-ci. Donc là, on attend. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, c'est à peu près tout pour Midjourney. À partir de là, vous avez déjà les bases et vous pouvez commencer à vous amuser. N'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Il y a une documentation. Si je dis pas de bêtises, si vous descendez tout en bas de n'importe quelle page, tac. On va retourner sur Midjourney Home. Et en bas de la page, normalement, vous avez une petite documentation quelque part. Ah oui, c'est ici. Quand vous arrivez directement sur la page, vous avez Get Started en bas à gauche qui contient la documentation. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, on va à nos images. Voilà, les variations de cette image-là qui viennent d'être générées. Bon, elles se ressemblent à peu près toutes en même temps. Mon prompt est assez simple. Voilà. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et à vous abonner. Ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et aussi, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur Midjourney, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker. Comme ça, ça va me motiver et je vais en faire d'autres. Et je vais aller toujours plus loin. Je vais vous expliquer les paramétrages, les différents settings, etc. que vous pouvez faire. Vous pouvez voir qu'on peut faire beaucoup de choses et que c'est très amusant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. C'était Max et TK.